Une démarche éco-responsable quand on fabrique des sacs, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Et c'est effectivement la question que je me suis posée quand j'ai voulu lancer Mero Mero. Parce que c'était de se dire qu'est-ce qui fait que par rapport à ce qu'on va produire, on va devenir une marque éco-responsable. On pourrait s'arrêter à une simple production de sacs en coton bio, par exemple, comme font beaucoup et ce qui est déjà très bien. Mais ça devient, on va dire, de plus en plus conventionnel. Le coton bio va devenir conventionnel. Mais là, c'est aller plus loin, c'est-à-dire, vu que j'ai envie de mettre sur le marché des produits durables, on se pose la question de qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que ce produit dure le plus longtemps possible. En fait, c'est quelle utilisation on va en faire, quel temps il va passer sur la planète, en fait. Et forcément, si on met du coton pour un produit soi-disant technique, on va se retrouver avec un problème de durabilité. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a pris la décision pour notre sac à dos ou même notre autre sac de mettre une base en nylon renforcé pour que cette partie qui est la plus à même d'être abîmée sera beaucoup plus durable. Donc oui, c'est un nylon qui n'est pas recyclé, mais c'est un nylon qui sera durable. Donc c'est toujours en fait l'éco-conception, c'est toujours se poser la bonne question sur l'ensemble du cycle de vie du produit, de qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour que notre action ait le moindre impact sur l'environnement. Et ça, c'est vraiment une question qu'on se pose au quotidien quand on travaille dans la conception des produits. Mais ça passe on l'a vu, ça passe par le marketing aussi. C'est-à-dire on va devoir parler de notre produit, comment on peut le faire de façon éco-responsable. Et c'est pas que imprimer des flyers sur un papier recyclé. C'est se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'imprimer des flyers ? L'aspect durable est présent dans les 3 valeurs de la marque, qui est ingénieuse, design et durable. C'est ça. Alors, parce qu'en fait, justement, on se disait qu'il faut être ingénieux pour mettre sur le marché justement quelque chose de différent. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui existe déjà. Des sacs à dos techniques légers, Millet le fait très bien, enfin voilà, il y a plein. Après, il y a toujours des choses à améliorer, évidemment. Mais nous, la question, c'était de se dire qu'est-ce qui n'existe pas et qu'est-ce qu'on va essayer pas d'inventer, mais qu'est-ce qu'on va essayer d'améliorer. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est ingénieux ? Est-ce que c'est utile ? Donc on part là-dessus. Après, le deuxième niveau, c'est est-ce que c'est design ? Parce qu'il y a ce côté, justement, il faut que ce soit quand même chouette, il faut que ce soit joli, il faut que ça donne... Parce que le problème, c'est que tout ce qui est éco-responsable, souvent, ça a un peu une image un peu vieillotte, on a du mal enfin de moins en moins, mais maintenant, on peut être éco-responsable tout en ayant un design très, très soigné. Donc là, ce côté design, et ensuite le côté durable. Il y a 2 niveaux dans le côté durable. Il y a le côté durable dans le temps. Donc justement, on met quelque chose sur le marché, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'on part, nous, sur du développement de produits totalement hybrides, voire évolutifs. C'est nous, dans la conception du produit, où on propose déjà plusieurs usages. Après, les gens font ce qu'ils veulent et peuvent justement détourner les produits, et tant mieux. Mais après, il y a aussi ce côté durable dans le sens sustainable, donc dans le côté qu'est-ce qu'on fait pour justement limiter notre impact sur l'environnement à ce niveau-là. Quels sont les prochains défis qui attendent Mero Mero ? Alors justement, on est vraiment sur ces 3 valeurs qu'on vient d'exposer. On est vraiment, c'est notre il faut absolument qu'on coche ces 3 cases. Par contre, le côté vraiment éco-responsable, c'est pas juste en cochant une case. On l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'être éco-responsable ? Donc il y a vraiment, en fait, on va essayer à chaque fois de développer le maximum de produits éco-responsables. Ça c'est une chose, mais au niveau des matériaux. Et là, il y a un vrai challenge au niveau des matériaux. Parce que comme on l'a vu, effectivement, avoir un coton bio, c'est bien. Avoir une partie renforcée en nylon recyclé, c'est bien, mais en nylon, justement, j'ai avancé, mais en nylon durable, c'est bien, mais est-ce qu'on peut avoir cette base en nylon recyclé et durable ? Et le sourcing aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué, surtout quand on est une petite marque, de réussir à justement obtenir des rouleaux de matériaux, mais pas sans commander 30 000 mètres, quoi.
Donc c'est comment est-ce qu'on arrive, nous, petites marques, à s'inscrire dans une démarche mondiale, parce que les fournisseurs travaillent autant pour des gros, et surtout pour des gros et des petits. C'est comment on va pouvoir se permettre de se payer justement des matériaux recyclables ou des solutions en tout cas un peu mieux par rapport à tout ça. Donc nous on s'est dit que là, le minimum syndical ce serait déjà qu'on trouve une garantie que la production du textile en tout cas a été contrôlée en termes de produits chimiques notamment et on est au moins sûr que ça respecte la réglementation REACH. Donc ça, c'est pas gagné d'avance, mais on va vraiment essayer d'avoir tous nos matériaux qui sont bluesign. Et après, c'est aussi trouver d'autres matériaux, c'est-à-dire, ok, on veut avoir ce côté coton, waxé, qui est sympa, donc qui est design, mais justement, si je veux qu'il soit résistant, il va falloir que ce soit du nylon, mais du coup, le nylon, c'est moche, donc il va falloir qu'on trouve des choses à la fois avec un toucher joli, un toucher coton, mais recyclé, aussi bluesign, avec une déperlance enfin c'est zéro comme on dit aujourd'hui. Donc, au niveau de la production, oui on est au Vietnam, mais on a vraiment trouvé un très très bon fournisseur avec lequel on travaillait encore de nombreux. Donc la quête continue. Ouais. Et c'est complexe mais extrêmement stimulant aussi j'imagine de chercher les meilleures solutions comme ça. C'est extrêmement stimulant effectivement de trouver la meilleure solution. De trouver la meilleure solution pour avoir vraiment le moindre impact sur l'environnement. Et ça, c'est ce qui, moi, me fait lever tous les jours. C'est vraiment de me dire, je crée des choses utiles, chouettes, tant qu'à faire, en tout cas qui plaisent aux gens, mais avec vraiment le moindre impact sur l'environnement.